Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance de vos énergies du jeudi 17 mars 2022. Donc, je vous demande de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre, car ça ne parle pas à tout le monde. De linker, de laisser un commentaire et de vous abonner en appuyant sur la cloche. Allez, on commence avec le petit oracle des anges pour un message pour vous. Et là, c'était... Donc, nous avons pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc, il va falloir que vous pardonnez pour ce jour. On continue avec un deuxième message avec l'oracle des fées. Donc, nous avons la lune noire. Oh, ça parle de mûrissement, de croissance, d'introspection et connaissance de soi-même. Donc là, ça peut vous parler de mauvaises nouvelles ou que ça vous apporte aussi un changement, hein, et qu'il est temps de prendre les fragilités de votre être et la sagesse que vos années vous ont apporté. Alors sachez qu'il n'y a rien d'impossible en ce moment, hein. Vous avez besoin de comprendre en quoi vous êtes responsable de la situation présente. Assumer votre responsabilité vous apportera la liberté et de nouvelles opportunités. Traversez cette période avec un sentiment de renouvellement, hein, car enfin, votre évolution personnelle est en marche. Oh, il n'est jamais trop tard, hein. Alors les épreuves et la sagesse qui en découlent, hein, vous rendront la vie précieuse et créeront un magnifique héritage pour les générations à venir aussi. Vous vous relevez de ceci comme le phénix renaît de ses cendres là, hein. Gardez espoir et ne passez pas trop de temps en méditation stérile. D'accord? Donc, je continue avec un tarot. Et aujourd'hui, j'ai sorti le tarot Illuminati. Allez, c'est parti. Il y a une carte à sauter, je vais la mettre. Donc, à la coupe, nous aurons la tempérance et le 9 de pentacle. Alors, la tempérance est reliée les contraires. Donc là, avec la carte de la tempérance, on vous dit d'avoir de la tempérance et de la modération. Parce que vous voyez, elle a deux coupes. Et ces deux coupes, en fait, elles transfèrent de l'une à l'autre pour avoir une unité complète. Comme le blanc, le noir, comme le feu et l'eau. Pour être complet, c'est ce qu'il faut avoir, hein, et pour créer une nouvelle chose aussi. Et que votre vie soit une œuvre d'art, hein, un processus créatif de fluidité et d'adaptation. Alors, abolissez les lois trop strictes de l'excès d'un côté ou de l'autre. Ça peut être de trouver une voie médiane en associant différentes approches, hein, peut-être pour pardonner. Là, on vous parle d'union des forces opposées pour créer quelque chose, hein. Et avec le 9 de pentacle, qui signifie quand même que
c'est l'accomplissement matériel, là, hein, c'est la richesse. Oh, ça peut être un accomplissement au niveau de nous-mêmes, parce que là, avec la carte, la lune noire, la connaissance de soi-même et faire une introspection, d'accord, pour pouvoir pardonner. C'est peut-être ça qu'il va falloir que vous créez d'une nouvelle façon. Donc là, c'est quand vous avez mis en route toutes les exigences pour un objectif particulier et passé toutes les étapes nécessaires pour obtenir un résultat particulier. Bon, ça peut parler aussi que vos gains sont assurés. Et quand vous devenez un modèle sur votre chemin, rempli de joie, au sommet de vos talents, quand vous distinguez parmi la foule que vos efforts et vos capacités, ne cachez pas vos travaux au monde et ne les bradez pas non plus par culpabilité. Appréciez-les, révélez-vous à travers eux. Aussi vivre complètement dans le présent, là. C'est d'apprécier les fruits de son travail aussi. Avoir de la plénitude, du mûrissement, là on l'a vu, et de la croissance. Du succès garanti, il y aura. Alors, on va voir au niveau du présent. Donc, nous avons la carte de 8 de baguettes qui est tombée. Et que c'est une carte quand même de perfection. Alors, le 8 de baguettes, ça montre le moment où votre passion part si vite que vous avez l'impression qu'elle vous ignore carrément. Hein. Alors là, vous avez l'étoile. C'est vous désirez espérer quelque chose là. Et le fou. Oh, le fou, c'est partir à la découverte. Hein. Élargir vos horizons. Un nouveau voyage. Alors, on va voir un peu mieux. J'espère que vous les voyez toutes. Voilà. Donc là, avec le 8 de baguette, c'est les sommets de l'ambition. C'est que rien n'est plus idéal que d'être libéré du doute et du conflit, des luttes et des difficultés pour avancer à la vitesse de votre volonté hein, et approcher du succès. Alors, ça se peut que vous avez des doutes et des objectifs élevés, qu'il va falloir peut-être que vous posez votre regard en hauteur aussi, qu'il y aura de la rapidité dans les progrès et liberté de pensée et de désir, hein, et qu'à la fin, il y aura une réussite ahurissante. D'accord? Là, avec l'étoile, ça nous parle quand même la lumière du renouveau. Parce que là, il est important, si facile de laisser s'affaiblir votre lumière, trop facile aussi de ternir celle des autres. Alors, vous menez à une nouvelle aube d'éveil hein, qui apaisera le monde blessé. Là, c'est le passé. Hein. Alors, on vous demande d'avoir un renouveau et rajeunissement, de l'apaisement pour guérir, hein, de la paix, de l'harmonie, de l'espoir, que rien n'est impossible. Hein. Parce que la lumière, elle est dans le noir, là. On l'a vu avec la lune noire. Et bien, la lumière, elle est là. C'est l'étoile. Hein. Et il y aura une grande chance. Et apaisement après la souffrance. Et nous avons le fou. Alors, le fou, c'est l'infinie possibilité du chaos. C'est partir à l'aventure. Ça peut être la page blanche avant qu'on l'écrive ou la tasse vide qui attend d'être remplie, là. Alors, nous ne pouvons pas rester sans bouger à espérer que l'illumination nous trouve. Il vous faut faire le premier pas et c'est alors seulement que le chemin commence à se révéler devant vous. Hein. Et faites-le avec joie et satisfaction. Là. On vous dit d'y aller. Ne vous laissez pas limiter par la peur et les conventions. Parce que là, vous êtes en fait le précipice. Hein. Vous êtes à la frontière entre la raison et les possibilités. Alors, ça peut vous parler d'avoir du potentiel,
de recommencer, d'avoir un renouveau, de la liberté, retirer la peur pour avancer. Hein, là, on vous le parlait avec l'étoile, apaisement après la souffrance. Vous parlez aussi que vous avez besoin de liberté et que là, vous êtes au bord d'un précipice de changement. Donc, on va voir au niveau du mémo tarot ce que ça vous dit, l'étoile et le fou. Alors, l'étoile et le fou vous dit qu'il y aura des liens affectifs tendres mais peu sécurisants, un coup de cœur sans risque dans les finances, créativité mal maîtrisée, souhait d'un nouveau départ professionnel et un manque de confiance en soi. Hein? Donc, au niveau de votre challenge, de quoi on vous parle? 1. Reine de coupe. Donc là, on vous demande quand même de trouver les profondeurs de votre subconscient, d'avoir de la sagesse aussi dans les émotions. Hein. Là, ça peut être quelqu'un qui se transforme aussi pour endosser la personnalité d'autrui. Ça peut parler de séduction et de flirt aussi. Au niveau... Ok. Au niveau de votre force, nous avons le 7 de Pentacle. Donc, le 7 de Pentacle nous parle de domination. C'est d'accepter que le monde matériel ait sa temporalité propre avec patience. D'accord? Alors, soyez sûr des vertus et de la qualité de votre labeur. Soyez patient et avancez avec précaution, on vous dit. Parce que la précipitation est l'ennemi de la vitesse, sachez-le. La vie n'est pas une course. Hein. Alors, avoir des progrès mesurés, observer la croissance des choses. Hein, on vous parlait de croissance là, avec la lune noire. Faire peut-être attention aux détails aussi. La précipitation est l'ennemi du bon sens. Et avoir de l'attente. Et au niveau de votre issue, hein, vous ne les voyez pas toutes. Non. Désolée, j'ai mon ventre qui gargouille. Je vais faire comme ça. Voilà. Et au niveau de votre issue, vous avez la princesse de Pentacle. Donc là, on vous parle de trouver quelque chose, de mettre le doigt sur peut-être un apprentissage ou comment faire les choses. On peut vous parler peut-être qu'il y aura de la fertilité dans le monde quotidien. Il y aura une santé physique aussi. Possibilité immense et potentiel contenu dans les choses les plus anodines. Il y aura un éveil et un nouveau départ dans la vie aussi. Et que vous êtes quelqu'un qui est prêt à accepter la plénitude dans sa vie. Là. Ça peut parler d'un étudiant. Donc, on va rajouter plusieurs cartes. Alors, déjà, je rajoute une et puis s'il faut, je rajouterai plusieurs. Donc, sur le 8 de bâton, où on nous parlait de buts et d'objectifs élevés, de poser son regard en hauteur, hein, rapidité des progrès aussi, qui aura une réussite ahurissante et liberté de pensée et de désir. Ah, d'accord. Par rapport aux 2 de coupe, c'est joli, par rapport à l'égalité. Alors là, ça peut représenter la vraie rencontre avec l'autre ou le moment où cette personne vous touche. Hein. Donc là, on peut vous parler que c'est une expression des émotions menant à la conscience spirituelle, que vous aurez quand même de l'amour partagé.
que peut-être vous cherchez votre but et votre objectif de soigner les émotions et l'amour là. Ça peut parler aussi d'union avec une autre personne et âme sœur. Donc au niveau de l'étoile, qu'on vous disait qu'il y aura un renouveau et rajeunissement, de la paix, de l'harmonie, de la guérison, un apaisement aussi après la souffrance, que vous allez trouver votre voie là, vous avez de l'espoir, que rien n'est impossible, une grande chance et une lumière dans le noir par rapport aux 8 d'épée. Alors par rapport à vos croyances là, mais là quand même, on vous parle qu'il y a quelque chose qui attend d'être libéré. Alors, ça peut être une partie de vos pensées ou une idée retenue et oppressée, que vous ignorez comment elle s'y trouve ou que vous le sachiez. Le résultat est le même, hein. Vous devez ouvrir la prison de votre esprit et en libérer tout le contenu. Vous ne pouvez pas amasser ainsi des idées, parce que l'esprit doit rester libre et ouvert. Hein. Alors quand vous l'enfermez, le scellez aussi fermement dans une façon de penser, hein, vous muselez votre propre voix en fait, hein, comme un oiseau de paradis en cage qui ne chante plus par manque de liberté. Alors peut-être que vous vous êtes, au niveau de vos croyances, senti coincé ou se sentir pris au piège, ou qu'il y a des pensées et des paroles qui vous emprisonnent aussi, une stagnation de l'esprit. Peut-être que vous avez besoin de secours là aussi, se sentir impuissant, d'accord? Donc, on vous demande de créer avec l'impératrice. Donc là, quand vous aimez sans condition, vous ouvrez votre cœur aux douleurs du monde, mais ces peines et ces souffrances font partie de votre création d'amour. Parce que vous savez que la source de la douleur est aussi celle de l'amour. Hein. Alors, aucune création ne se fait sans difficulté ni souffrance. Alors, ça peut vous dire que vous allez peut-être créer quelque chose activement ou œuvrer à faire fructifier quelque chose là. Ça peut parler par rapport à l'amour inconditionnel, de la sensualité aussi. Donc on va voir avec le fou, où on vous disait que vous aurez du potentiel, un recommencement. Ça sera une nouvelle page blanche aussi, une nouveauté, que vous êtes au bord d'un précipice du changement, là, pour aller vers la liberté. Donc, on va voir un peu mieux. Le 7 d'épée. Oh là là, c'est le mental, là. Sur les jolies cartes, il y a beaucoup de mental. Donc, là, on vous parle qu'il y a quand même de la tromperie. C'est une carte de domination. Et comme le 7 de pentacle. Mais que là, quand même, c'est se dire que tous les moyens sont bons jusqu'à la tromperie. Ouais, vous allez tout faire pour y arriver. Vous seriez sage d'éviter de telles pensées en tout blanc ou tout noir. Parce que la tromperie n'est pas toujours où vous pensez qu'elle se trouve. Il n'y a-t-il aucune circonstance où vous aurez agi de la sorte? Chacun reçoit la monnaie de sa pièce, là on dit. Hein. Alors ça peut être de la fourberie et de la tromperie. Manipulation aussi. Être malhonnête. Dévoiler peut-être la malhonnêteté des autres. C'est ce que vous allez faire aussi. Que vous êtes rusé et astucieux.
et obtenir des réponses par la ruse. Ah. Et le roi d'épée, là, nous dit tout en ordonnant. Donc, vous n'avez pas à m'aimer, hein, comme dit la carte. Je ne suis pas ici pour être votre ami ni votre confident. Ça peut être qu'il y a derrière vous un plan à la stratégie soigneusement élaborée, dont chaque action, même la plus petite, la moins détaillée et intentionnelle, est dirigée vers mon objectif. Alors, prenez part à votre plan, partagez votre vision, comprenez votre logique et vous serez utile. Hein. Mettez-vous en travers du chemin de votre stratégie et je n'hésiterai pas à exercer toute la force de votre volonté pour vous éjecter. Alors, ça peut parler de quelqu'un qui planifie son avenir là, que vous êtes au contrôle, qui aura de la logique, qui sera primordiale. Peut-être une personne froide et dure aussi. Alors, ça peut parler par rapport à un juge ou un notaire aussi. Dissiper la confusion par une vision claire. J'en tiens une autre. Intéressant là. Ah d'accord. L'alchimie. Oh, donc l'alchimie, c'est il va falloir agir et communiquer là. En fait, vous allez ressentir la volonté et la direction du changement. Mais il vous faut apprendre l'art et la science de la création du changement. Vous devez appliquer votre esprit et connaître les ressources à votre disposition et la direction dans laquelle vous souhaitez les mener. Et vous devez aussi comprendre ce qui est réellement l'intention. On vous parle de... incitation aux transformations. Avoir toutes les ressources nécessaires là. Savoir contrôler et manipuler une situation. Avoir de l'intention, de l'énergie, volonté et ressources focalisées sur le même but. Plan et actions initiaux. Donc, sur votre challenge, on vous parlait avec la reine de coupe, des profondeurs de votre subconscient, d'avoir de la sagesse dans les émotions. Mais vous serez quelqu'un qui va se transformer pour endosser la personnalité d'autrui, là. D'accord? Et vous avez la carte de la force. C'est magnifique. Donc là, vous allez maîtriser votre libido et votre passion, votre propre nature aussi, révélée par amour. Là, on vous demande d'avoir de la patience et de la bonté à l'intérieur de vous. Une relation de symbiose entre deux personnes très différentes, là, ça peut nous parler. Que vous aurez une force intérieure, la force dans la bonté. Que vous avez aussi peut-être la connexion avec les animaux. D'accord. 3 d'épée. Alors là, c'est dans la nature des choses. Hein. Blesser et être blessé. Alors certains voudraient vous éloigner de la vérité du monde là. Alors, détournez votre regard de la réalité, de l'existence humaine. Ceux-là sont vos ennemis. Ils empêcheront votre compréhension pour vous conserver comme un enfant, aveugle, ignorant. Parce que la douleur qui enseigne cruellement, hein, la douleur qui infate dans la souffrance aussi, et la douleur qui révèle la vérité. Donc, ça se peut qu'il
Il y aura une souffrance existentielle, chagrin et souffrance offrant guérison et rédemption, là aussi. Qu'il y aura peut-être des vérités douloureuses. Vous avez eu le cœur blessé hein, dans le passé peut-être. Hein. Vérité qui blesse. Donc là, avec le prince de Pentacle, donc là, on vous parle quand même que vous vous lancez sans avoir acquis auparavant de solides fondations et que vous avez appris de l'histoire de vos erreurs des autres et que vous refusez de tomber dans des pièges aussi facilement inévitables. Hein. Parce que vous êtes l'esprit dans ce qu'il y a de plus stable. Je suis le plan avisé et les progrès raisonnables vers la réalité. Alors avant que vos objectifs n'atteignent leur maturité, vos investissements futurs doivent être protégés et entretenus, on vous dit. Alors, ça peut parler d'un ami loyal, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, que vous allez élaborer des plans avisés, mais on vous demande de ne pas vous précipiter là. C'est pour ça que vous avez la carte de la patience là avec le 7 de Pentacle. Peut-être que c'est la loyauté envers les amis que vous avez, que vous peut-être vous cherchez la richesse et la stabilité là aussi. Et ça vous parle qu'il y aura de l'esprit appliqué au quotidien. Donc avec le 7 de Pentacle, où on nous disait d'avoir de la patience. Soyez sûr des vertus et de la qualité de votre labeur. Soyez patient et avancez avec précaution. Alors, des progrès mesurés, observez la croissance des choses, faites attention aux détails. La précipitation est l'ennemi du bon sens, attention. Ça peut être aussi une application et travail assidu. D'accord, et nous avons le prince de baguette. Que ça vous donne envie de courir, de plonger tête baissée dans la vie. De tout expérimenter, de prendre tous les risques pour le frisson de la poursuite et le défi d'une destinée. Il faut vous lancer maintenant dans l'instant avant que la vie ne vous abandonne. Saisissez l'occasion, vous dit, donnez-vous-en pour votre argent et ne soyez jamais un observateur passif de cette magie qu'est votre vie. Soyez l'aventure, soyez la passion, sortez et prenez votre vie à bras le corps. Alors, ça peut être une personne impétueuse et espègle, une personnalité explosive aussi. On vous dit de saisir l'occasion, de prendre des risques, chercher la gloire et la renommée. Ça peut vous parler d'un homme à tout faire, une aventure sans fin et suivre une passion. Une carte de crise, de conflit, le 5 de coupe, le conflit intérieur de celui qui s'en veut à lui-même et regrette le passé. Alors, quand votre cœur s'ouvre à quelqu'un d'autre, vous devenez vulnérable. Quand vous dévoilez votre vie, vous exposez vos points faibles. Vous perdez quelqu'un, ça peut dire. Tout ce que vous aimez finit par tomber en poussière et vous restez seul avec votre deuil. La joie, la jubilation, l'excitation, ça peut vous parler. On vous dit que ce sont des souvenirs cruels qui rendent votre peine encore plus lourde aujourd'hui, que vous êtes abattu et tourmenté par votre amour perdu, que vous êtes en deuil, vous pleurez peut-être une perte, un choc émotionnel. Respectez peut-être le chagrin et le deuil de quelqu'un d'autre aussi, une tristesse temporaire. Hein. J'en rajoute une autre, carte de prise. Ouh. Donc, avec l'as de Pentacle, il y aura du concret. Là, c'est vous cultiver la beauté. Vous aurez réalisé tous vos désirs matériels. Là. Alors, ça peut être la spiritualité reflétée dans le quotidien. Des graines semées pour l'avenir. Le commencement de projets d'investissement. Le corps et sa santé aussi. Matière brute, pas encore élaborée.
Alors, à faire attention parce que là, avec la carte du 5 de coupe, quand même, où c'est une carte de conflit intérieur, ça peut jouer sur votre corps et votre santé, hein, à faire attention. Alors, ça passe la princesse de Pentacle. Nous avons l'as d'épée. La princesse de Pentacle, quand même, nous parlait de santé physique que vous allez retrouver, possibilités immenses et potentiels contenus dans les choses les plus anodines, éveil et nouveau départ dans la vie. Ça peut être quelqu'un qui est prêt à accepter la plénitude dans sa vie, là aussi. Et avec l'as d'épée, parce que c'est le souffle de la vie. Nulle idée, proposition, affirmation ne doit rester sans expérimentation ni validation. Chaque faiblesse et imperfection doit être révélée parce qu'une critique prudence doit être entreprise. Concevez la première inspiration d'une idée. Là, c'est le triomphe de la sagesse pour l'amour de la sagesse. Il y aura peut-être des pensées et des conceptions pures. Faire attention, ça peut parler de critiques de tous côtés aussi. Illuminer les réponses par la logique. Ça peut parler de justice là aussi. Parce qu'on l'avait vu avec le roi d'épée, là, que ça pouvait parler d'avocat et de notaire. Le pouvoir des mots. Et inspiration intellectuelle. D'accord. J'en rajoute une autre. Oh, le soleil. Magnifique. Il y aura un épanouissement. Donc là, c'est la lumière de vérité. En fait, l'obscurité va s'enfuir là. Et l'ombre se dissipe. Pour que les rayons du soleil s'exposent. De l'illumination et de la révélation. Conscience et éveil. De l'optimisme et enthousiasme. De la joie, du bonheur. Une véritable plénitude. Ça peut parler de célébration, chasser l'ignorance et le mensonge. Ça peut être une période de chance aussi, de prospérité. Le retour des jours heureux, d'avoir de la compréhension et s'élever. D'accord? Oh, d'accord. Et la justice, qu'il va falloir que vous preniez vos responsabilités parce que chaque action entraîne une réaction. Chaque cause produit un effet. Voyez tout sans juger, sans valoriser une chose plutôt qu'une autre. Calculez. Il vous faut savoir encore que toutes vos actions ont une conséquence et un prix. Mais ne laissez pas le discours de la moralité et de la loi vous déconcerter. Vous faites partie du tissu des causes et des effets, des actions et des réactions, toujours reliées à chaque être vivant sur la Terre. Alors vous allez retrouver de l'équilibre, un ajustement. Pesez les choses aussi. Ça peut parler de justice, de moralité, et loi et l'ordre. Ok? Ben, très joli, joli. Donc, je vais continuer avec les portes de l'intuition pour vous, pour savoir ce que ça vous dit. Après, je ferai une séance sentimentale pour ceux que ça intéresse. Alors, attendez, parce que là, le soleil et la justice, je voulais savoir ce que ça nous dit avec le mémo tarot. Alors, le soleil et la justice. L'égalisation d'un lien affectif, vie sentimentale harmonieuse et sécurisante, accord ou engagement professionnel très valorisant, situation matérielle bien établie et équilibrée, projet en voie de réalisation concrète. Eh bien, ça va, ça se termine bien. Donc, je vais continuer avec les portes de l'intuition. Donc, les portes de l'intuition. Alors, nous avons la transmutation. On nous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur.
Alors, il a pour mission votre bien-être physique et émotionnel. Alors, œuvrez avec lui et ne faites rien qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre. Alors, vous traversez des moments émotionnels difficiles. Dès que votre corps tombe malade, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément, ce qui vous voulez vraiment et ce que vous faites en réalité. Ce désaccord intérieur que vous avez se manifeste juste dans votre corps pour que vous occupiez enfin de votre vrai problème. Une partie de vous a le pouvoir inconscient de vous rendre malade et une autre, celle de vous soigner et de vous ramener à la santé. Alors, il s'agit de votre pulsion de vie, de votre pouvoir curatif, de votre instinct de conservation. Je continue. Nous avons debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Alors, puisez la force de vous tenir debout et faites face aux choses. Vous en êtes vraiment capable. Tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. Il n'y a pas de hasard. Vous avez involontairement attiré la situation qui vous pose question aujourd'hui. Alors pour améliorer votre vie, reconnaissez tout d'abord que vous avez une grande force en vous, souvent mal utilisée, mais bien présente. En la connectant et à la dirigeant vers du constructif, vous verrez des miracles se produire. Allez vers la nouveauté. Ensuite, nous avons la fin du passé. Laissez le passé au passé. Éclaircissez ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc, on vous dit, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Pour le laisser grandir et s'exprimer dans votre quotidien aussi, chassez tout simplement tout sentiment de culpabilité, ainsi que les reproches et les regrets. Tournez la page du passé. Alors, vous vous imaginez et vous vous sentez plus petit que vous ne l'êtes dans la réalité. Cette mésestime vous donne une fausse image de qui vous êtes. Alors, grâce à un état d'esprit plus ouvert, donc moins critique, moins jugeant, vous pouvez accéder à des valeurs et à des talents inexploités aussi. Alors, ayez une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance à vous manipuler là. Cessez ce penchant à vous faire du mal, à ressasser les douleurs. Le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous. Alors, écrivez le nouveau script de votre vie. Et nous avons la loi d'attraction. On nous parle, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de votre force. Là, il vous appartient de la diriger pour obtenir le meilleur. Alors, de manière consciente et inconsciente, vous êtes un créateur. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de canaliser la loi de l'attraction. Ce que vous pensez, dites et ressentez a un fabuleux impact sur le déroulement de votre vie. Vous êtes placé face à des personnes ou des situations en résonance avec qui vous êtes. En permanence, vous envoyez une vibration dans le monde extérieur. Qu'elle soit positive ou négative, à tout moment, vous pouvez transformer cette énergie. Alors soyez conscient de celle qui vous fait vibrer à cet instant même, car c'est elle qui propulse votre destinée. Alors aussi soyez attentif à votre état d'être. Éprouvez en vous le côté constructif et positif, générateur de grands succès. Sachez ce que vous voulez dans votre vie, on vous dit. D'accord? Allez, c'est terminé avec la guidance quotidienne. Maintenant, je vais passer au sentimental pour ceux que ça intéresse. Alors, on continue avec l'oracle du manuscrit pour vous. Donc, au niveau de votre présent, on vous parle
nouvelle, homme, soutien. Donc là, ça vous parle quand même qu'il y aura des nouvelles par courrier, par fax ou par téléphone. Ça peut symboliser une relation saine et basée sur une réelle communication avec cet homme qui peut être votre conjoint ou un ami. Là, je parle pour les célibataires et pour les couples en même temps. Que vous aimez dialoguer et partager sans savoir vos expériences quotidiennes. C'est ce qui enrichit votre couple. Elle peut symboliser une rencontre par le biais d'annonces, de réseaux téléphoniques et d'Internet aussi pour les célibataires. Là, avec l'homme, on nous parle que ça peut être un ami, votre conjoint, ça peut parler de votre père, une certaine autorité aussi, un côté macho dans le couple, un homme macho. Et elle indique une volonté de protéger sa famille et ses amis proches là aussi. Et le soutien proche, là, avec une aide extérieure. Alors, ça peut prédire une nouvelle relation amoureuse solide basée sur une réelle entente et l'harmonie, que vous êtes complices, complémentaires et vous vous soutenez en cas de difficulté. Vous ne faites qu'un. Vous avez un esprit très famille et vos proches sont ce qu'il y a de plus important à vos yeux. D'accord? Au niveau de votre issue, la rencontre. Ben, ça peut être une rencontre amicale, une rencontre amoureuse, professionnelle, ou ça vous peut parler d'évolution. Alors pour les couples, elle indique une rencontre affective, certainement d'ordre amical, en tout cas positif et sincère. Là. Et en cas de crise avec votre partenaire, elle signifie alors une réconciliation, un retour au calme et de la sérénité. Parce que là, on voit que c'est un homme autoritaire. Donc, je vais tirer plusieurs cartes. Parce que j'aimerais bien savoir de quoi parlent ces nouvelles. Bon, ces nouvelles nous disaient que quand même, ça parlait d'une relation saine, basée sur une réelle communication. Et que vous aimez dialoguer et partager votre savoir, vos expériences quotidiennes aussi. Et une rencontre par aussi le biais d'annonces de réseaux téléphoniques. Il y aura des échanges. Elle annonce une forte complicité entre les partenaires, une communication active et une réelle entente. Pour les couples, elle indique aussi de bons et joyeux moments avec vos amis proches et vos proches, bien sûr, et que votre future rencontre sera positive et pleine de bonheur, que vous partagerez les bons et les mauvais passages sereinement dans une réelle harmonie pour les célibataires. Alors, par rapport à l'homme, ben là, qu'on vous parlait que ça pouvait être un ami, un père, le conjoint, d'une certaine autorité, un peu macho pour les couples. Elle peut indiquer une volonté de protéger sa famille et ses amis proches. Une femme. Ben, l'homme et femme. Vous vous soutenez mutuellement, en fait. C'est magnifique, là. Parce que là, ça peut être une amie encore. Ça peut parler de la conjointe ou de la mère. Ou des nouvelles par rapport à votre père, par rapport à votre mère. Aussi. Que votre confidente, quand même, elle est sincère. Et qu'il y a une certaine androgénie dans le comportement amoureux d'un homme. Une relation sentimentale un peu fleur bleue. La naissance. Oh, c'est magnifique. La naissance d'un bébé pour les couples, peut-être. Ou envie d'avoir un enfant dans l'avenir aussi. Parce que ça représente quand même un heureux événement à venir dans votre foyer.
et qu'il y aura un nouveau départ aussi sur des bonnes bases avec votre partenaire, un renouveau dans votre vie amoureuse. Il y aura de la perte. Un vol d'objets, d'argent ou même de papier. Il y aura une perte d'amitié là. Des abus de confiance de la part de vos proches ou de votre conjoint là. Et que ça sera une période de doute et de trouble dans votre vie amoureuse. Votre couple est en train de dériver. Mais il est encore temps de réagir. Donc avec la carte du soutien, ben, comme quoi au niveau de votre couple, vous étiez soutenu. Qu'il y aura une aide extérieure aussi. Une relation amoureuse solide basée sur une réelle entente et l'harmonie. Que vous êtes complices, complémentaires et que vous vous soutenez en cas de difficulté. Hein, vous ne faites qu'un. Et que vous avez un esprit très familier, très proche. Sont ce qui est de plus important à vos yeux. Et nous avons la carte des émotions. Et bien là, la carte des émotions, c'est les sentiments. Aussi bien les joies que les peines. Des déceptions, ça peut parler des déceptions amoureuses, des rires et des pleurs. Mais il y aura des sentiments quand même sincères avec des phases en dents de scie dans votre relation actuelle ou à venir. Hein. Jalonné de moments de bonheur et de larmes. J'en rajoute une autre. Ouais. Des idées ou des projets ou des inventions. Mais quand même, il y aura, vous allez retrouver quand même une relation sentimentale sereine et enrichissante et pleine de rebondissements là. Vous et votre partenaire innovez sans cesse afin que la routine ne s'installe pas. Hein. Vous êtes l'un comme l'autre toujours à l'affût de nouvelles sensations, à la recherche de nouveaux contacts, de nouveaux projets. Vous n'avez certes pas le temps de vous ennuyer. Et au niveau de votre issue, on vous parle de rencontres. Alors, amicales pour les couples. Ça peut parler qu'en cas de crise avec votre partenaire, elle signifie alors une réconciliation, un retour au calme et de la sérénité. Et une rencontre affective, certainement d'ordre amical, en tout cas positif et sincère. Au niveau des célibataires, une rencontre amoureuse. Et à la famille. Du foyer et de la famille. La maison, hein, en tant qu'habitation aussi. Que vous avez un profond désir de fonder une famille avec votre partenaire. Alors là, on l'avait vu, la naissance, ça peut être la naissance d'un enfant, mais comme récemment, peut-être vous avez eu une perte d'argent, ça vous a procuré quand même beaucoup d'émotions à dents de scie au niveau de votre couple, mais qui aura de l'idée et du soutien pour s'en sortir. Et que là, quand même, ce que vous désirez, un profond désir de fonder une famille avec votre partenaire et qu'il y aura des liens familiaux sont pour vous très importants. Hein, qu'il s'agisse des parents, des frères, des sœurs, la grand-mère, le grand-père. D'accord? Et il y aura le décès. On vous parle quand même d'une mort symbolique pour un redémarrage positif dans votre vie amoureuse. Hein, c'est vous qui allez changer. D'accord? Ah ouais. Et vous avez la carte de la fête. Vous allez changer pour aller de l'avant en fait. Il y aura des joies, des sorties diverses, des réunions entre amis. Alors, elle prédit des grandes joies dans votre relation amoureuse, un bien-être conjugal. Vous et votre partenaire aimez partager votre bonheur avec vos proches et vous le rendre bien. Et pour les célibataires, que vous rencontrerez votre futur partenaire lors d'une sortie, d'une invitation ou d'une fête, parce qu'on nous parlait de rencontres là.
mais que vous étiez plus intéressé par rapport à votre entourage ou à votre famille. Et vous allez faire un décès symbolique sur vous-même, en faisant peut-être une introspection, hein, une connaissance de soi-même. Et du coup, vous allez pouvoir faire peut-être une rencontre au niveau des sorties. C'est pour ça qu'on vous demande de pardonner votre passé là. Donc, je continue avec un message du monde à la lumière pour finir. Ah, elle est tombée. Je me respecte. Je me porte tout l'amour et les attentions dont j'ai besoin. Je suis à l'écoute de mon cœur, de mon corps et de mon âme. Mon cœur me dit quand arrêter et me respecter dans mes limites. Je n'ai pas à être un super-héros. Je n'ai rien à prouver. Je suis vrai avec moi-même et les autres. Je m'affirme dans l'amour et le respect. Et ben voilà les amis, c'est fini pour cette guidance sentimentale. Donc je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Et pensez bien à liker, commenter et à vous abonner. Ciao, bye bye.